Dieu Tout-Puissant, oui, et tu es grand. Et tout mon être alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère, qu'un Dieu si grand pensez à moi, que son cher Fils, venu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être. Bonjour, Pascal. Mettons les cœurs. Le temps de faire le partage. Rosanjola, Rosanjola, Yandena Kembo Hallelujah. Rosanjola, Rosanjola, Yandena Kembo Hallelujah. Rosanjola, Rosanjola. Yandena Kembo Hallelujah. Rosanjola, Rosanjola. Alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant. Voilà, c'est la clôture en beauté de notre moment de jeûne. Est-ce que tu n'as pas de choses à dire au sein de ce Dieu si grand? Il est grand comment? Commence à imaginer sa grandeur. Quand tu dis grand, tu penses à quoi? Il est tellement grand comment? Grand comment? Quelle est la notion de grandeur dans ta tête, dans la Bible? Est-il le grand roi? Je crois que notre page est un peu restreinte aujourd'hui. Je ne vois pas de connexion. Tu es grand, Dieu Tout-Puissant. Voilà, je termine quelques partages et nous commençons. Faisons des paroles, Dieu, tu es grand. Quand je vois tes
Bonsoir, Michel. Bonsoir. Jésus, par ton sang précieux, enlève l'iniquité. Voilà, nous allons commencer notre réunion de prière. Nous allons clôturer ce jeûne de 3 jours. C'était un moment formidable, un moment plein de grâce, un moment plein de victoire. Alors ce soir, nous allons méditer la parole de Dieu. Nous allons avoir une instruction. Cette instruction vient de la parole de Dieu. Et tous ceux qui vont appliquer cette instruction pendant l'année qui va commencer, tout au long de cette année, verront un temps de rafraîchissement dans leur vie. Voilà. Tous ceux qui vont appliquer ce verset que nous allons lire ce soir, tout au long de cette année, il y aura des temps de rafraîchissement dans vos vies. Dieu va se glorifier. Et Dieu se glorifiera. Dieu vous bénira. Dieu nous bénira. La bénédiction de Dieu sera un scandale pour ceux qui nous connaissent, pour nos ennemis. Et la bénédiction de Dieu sera une gloire pour Dieu. Ma délivrance, tu peux calmer ma souffrance au pied de ta croix maintenant. Tout confus, brisé, je me rends. Bonsoir Gaël. Plus blanc que neige. Bonsoir, bonsoir Jackie. Alors nous allons méditer la parole de Dieu sur un verset que nous avons eu à partager aujourd'hui dans notre culte. Ensuite, nous allons prier pour rendre grâce à Dieu pour ces 3 jours de jeûne et de prière. Comme je disais tout à l'heure, c'était un moment fort bénissant. De temps en temps, c'est mieux et c'est bienséant que chacun dans son côté, vous puissiez prendre un temps de prière, de jeûne et de prière. Même 1 jour par semaine ou bien même quelques jours dans le mois, priez. Priez parce que l'ennemi, notre adversaire, ne dort pas. Il cherche comment il va dévorer. Bonsoir Ange. Bonsoir Déborah. Voilà, c'était un moment très enrichissant. Et je vais continuer à vous dire que lorsque vous prenez un temps de jeûne et de prière, ayez l'habitude de parler à votre chair afin que vous ne puissiez pas succomber ou bien tomber sous le coup de la faim ou bien la soif. Alors tu peux parler à ton corps, tu dis à ton corps, soumets-toi à la volonté de Dieu dans ma vie, soumets-toi, calme-toi au nom puissant de Jésus. La faim, esprit de faim et de soif, calme-toi au nom puissant de Jésus. Tu te parles à toi-même lorsque la faim, la fatigue arrive. Tu parles à ton corps. Tu parles à ta chair. Elle se soumettra. La fatigue, la faim partiront. Alors, nous allons lire dans ce verset que nous avons partagé ce matin à l'église.
C'est dans le livre de Actes chapitre 3, verset 19. Actes chapitre 3, verset 19. Ce verset nous dit, prenez ça comme une instruction, une recommandation, une directive pour l'année qui va commencer. Veillez-y avec attention. Veillez-y avec action de grâce. Veillez-y. Appliquez cela tout au long de cette année. Et Dieu se glorifiera dans votre vie et vous allez glorifier Dieu. Alors nous avons prié pendant ces 3 jours que Dieu nous libère, que Dieu libère nos âmes de toute servitude familiale, que Dieu libère nos âmes du péché, que Dieu restaure notre âme. Nous avons prié que Dieu nous accorde sa grâce. Pendant ces 3 jours, nous avons prié pour que Dieu nous accorde sa grâce. Que ferions-nous sans la grâce de Dieu? Que deviendrons-nous sans la grâce de Dieu? Elle est suffisante. Elle est importante. Elle est nécessaire d'avoir en nous le parfum de la grâce de Dieu. Hier, nous avons prié pour que Dieu restaure notre âme. Et nous avons demandé à Dieu, Seigneur, revêt mon âme d'un vêtement nouveau. Parce que lorsque tu te retrouves vraiment nu dans tes rêves, bien aimé, ça annonce l'humiliation. Ça annonce l'humiliation. Tu te retrouves nu dans les rêves, c'est une vie d'humiliation que tu vas connaître. Tu te retrouves avec les habits déchirés. C'est... Un instant, je vais bloquer un peu ces sorciers-là qui viennent publier des histoires. Voilà. C'est fait. Voilà. Donc, nous avons prié pour que Dieu nous accorde un vêtement nouveau dans notre âme. C'est important. Parce que lorsque tu as des vêtements déchirés dans ton rêve, ça présage vraiment la pauvreté. Ça annonce la misère, les difficultés. Lorsque tu te retrouves même sans les chaussures dans tes rêves, ça n'annonce pas des choses qui sont bonnes. L'état de ton âme, elle est important. C'est pour ça que nous avons prié, en demandant au Seigneur, Seigneur, couvre ma honte par un vêtement nouveau. Seigneur, couvre ma honte. Seigneur, couvre ma honte. Accorde-moi des vêtements nouveaux, des vêtements de gloire, des vêtements de grâce, des vêtements d'autorité. Seigneur, enlève ma honte. Enlève ma honte. Nous avons prié. Et je crois que Dieu a changé l'état de ton âme. Vous savez, lorsque le fils prodige est parti, il est parti étant riche. Il avait pris de la richesse, il est parti. Il a fait sa vie, comme nous également. Nous avons fait nos vies. Mais le monde nous a dépouillés. Le péché nous a dépouillés. Non seulement il nous a dépouillés, nous, mais il a dépouillé même nos enfants. Nous a fragilisés. Le péché a détruit nos âmes. Le péché a rendu notre âme vulnérable. Et nous avons dit à Dieu, Seigneur, restaure mon âme. Lorsque le fils prodige est parti, il a vécu une vie de péché, de débauche, un grand vantard. Mais à un moment donné de sa vie, cette vie le rattrape. Les difficultés le rattrapent. Les problèmes, la faim, la pauvreté, l'humiliation le rattrape. Il est arrivé à un niveau où il a mangé avec les porcs. Il a discuté la nourriture des porcs.
Il a atteint, il a touché le fond. Qu'est-ce qui lui restait à faire? Il s'est souvenu que dans la maison de son père, il y avait beaucoup de biens. Il avait un statut, il avait une position, il y avait la nourriture, il y avait des habits. Il s'est repenti. Il s'est repenti. En lui-même, il s'est repenti. Il a repris le chemin du retour. Le chemin du retour qui mène vers son père. Et lorsqu'il arrive chez son père, et un jour, peut-être nous allons voir le chemin que nous devions faire dans la repentance. Entre le lieu où il vivait, le lieu de souffrance, et le lieu de la maison de son père, il y avait une distance. Et quelquefois, nous sommes des chrétiens qui voulons les résultats tout de suite. Nous voulons des choses tout de suite. Nous oublions que nous avons fait une longue distance. Nous nous sommes éloignés de Dieu. Nous sommes partis très loin. On a commis beaucoup de choses. On a fait beaucoup de choses. Et là-bas, touché dans notre vie, touché dans nos finances, on s'est souvenu qu'on s'est éloigné de Dieu. On s'est repenti. Et on a pris le chemin du retour. Et sur le chemin du retour, tu dois être patient. Sur le chemin du retour vers ton Dieu, tu dois être persévérant. Sur le chemin du retour, tu dois avoir du caractère, de la détermination. L'objectif principal, c'est que je dois retourner chez mon Père. Et ça peut prendre du temps en fonction de la distance que tu as prise avec ton Dieu. Mais le plus important, c'est que quand tu vas arriver chez ton Père, il va te transformer. Il va t'accorder des vêtements de grâce. Ton statut va changer. Ta vie va changer. Personne ne croyait en toi, mais Dieu changera ta vie. Sur le chemin du retour, bien sûr, les gens vont t'insulter. Bien sûr, les gens vont dire que mais où est ton Dieu? Sur le chemin du retour, les gens vont dire que mais où est ton Dieu? Tu nous embêtes tous les jours avec ton Dieu. Depuis que tu pries là, depuis que tu cherches Dieu, mais qu'est-ce qui change dans ta vie? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? C'est le chemin du retour. C'est le chemin du retour. Les gens diront beaucoup de choses. Depuis qu'elle a donné sa vie à Dieu là, qu'est-ce qui a changé dans sa vie? Regarde, elle a regardé son âge. Elle a même du mal à payer son loyer. Elle a du mal à se nourrir. C'est elle qui nous demande à manger, qui nous demande des pièces. Une mendiante, un mendiant. Oui, sur le chemin du retour, les gens parleront sur toi. Les gens diront des choses sur ta vie, sur le chemin du retour. Mais l'objectif doit être atteint. Tu dois accepter cette humiliation. Tu dois accepter. Parce que plus ils parleront, plus toi rapproche-toi. Toi continue à avancer. Toi continue à te rapprocher de la maison de ton Père. Plus la situation devient difficile ou bien plus compliquée, toi continue d'avancer. Tu es sur le chemin de la repentance. Tu es sur le chemin de la repentance. Tu es en train de faire ton chemin de croix. Le chemin de la repentance. Donc le fils prodige, il est rentré chez son père. Il a pris la décision de rentrer. Il faisait chaud, il faisait froid, il avait faim. Mais la détermination d'arriver chez son père était la chose qu'on ne pouvait pas l'enlever. Parce qu'il savait que lorsqu'il arrivera chez son père, il n'aura plus faim. Il n'aura plus soif. Lorsqu'il arrivera chez son père, lorsque tu arriveras chez ton père, tu ne connaîtras plus la solitude. Tu ne connaîtras plus le chômage. Tu ne connaîtras plus la stérilité. Tu enfanteras. Tu vas te marier. Tu vas avoir un travail. Ta vie spirituelle va changer. L'Éternel sera ton berger et tu ne manqueras de rien. Tu marcheras dans les vallées de l'homme de la mort. Tu ne craindras aucun mal parce que
tu as la protection et la couverture de Dieu sur ta vie. Alors lorsque le fils prodige, il arrive chez son père, qu'est-ce que son père dit d'abord? Il faut que tu te laves. Il faut qu'on lui donne des vêtements nouveaux. Il faut enlever cette honte qui était sur lui. Il était trop sale. Il fallait enlever cette honte. Il fallait enlever l'identité de la pauvreté qui est sur lui, les vêtements déchirés. Il fallait qu'on lui donne des vêtements qui correspondent au statut de son père. Et ce jour-là, il y a eu une grande fête. Son père a organisé une grande fête. Quand tu vas arriver dans la maison de ton père, il y aura la fête. Mais cependant, tu es sur le chemin du retour. Tu t'es reconverti. Tu t'es repenti. Tu as reconnu tes erreurs. Tu as prié. Tu as demandé à Dieu, dans ce chemin de retour, Seigneur, change ma vie. Couvre ma honte. Donne-moi un vêtement nouveau, Seigneur. Un vêtement de grâce, un vêtement de gloire. Seigneur, couvre ma tête de ta couronne. Et lorsque Dieu va te donner un vêtement de grâce, un vêtement qui correspond au statut d'un fils de Dieu, tu seras à l'abri des humiliations, des moqueries. Tous ceux qui te combattront, l'Éternel, ton Dieu, les combattra. Tous ceux qui s'attaqueront à toi, tu n'auras même plus besoin de prier pour tes ennemis. Ça ne sera même plus un sujet de prière, parce que Dieu s'en occupera lui-même. Ça ne sera même plus un sujet de prière, parce qu'ils seront déjà remis entre les mains de Dieu. La Bible déclare que l'Éternel, ton Dieu, celui qui veille sur Israël, ne sommeille ni ne dort. Quand ils se lèveront pour t'attaquer, l'Éternel les combattra. L'Éternel les combattra. Et c'est ainsi que, sur le chemin du retour, on a demandé à Dieu, Seigneur, ôte la honte sur nos vies, ôte la confusion, ôte la misère, ôte ces vêtements de misère, ôte les blessures dues aux trahisons, à la déception. Ôte, Seigneur, guéris notre âme, pense nos blessures. Revers-nous d'un habit de grâce, un habit de gloire. Et je crois, bien-aimés, que Dieu vous a revêtu de ce vêtement de grâce et de ce vêtement de gloire. Alors, l'objectif doit être atteint. Je suis sur le chemin du retour. Je suis sur le chemin de la repentance. Et l'Éternel me fera grâce de le rencontrer. L'Éternel m'a fait grâce même de le rencontrer. Je le confesse, je le déclare. L'Éternel t'a fait grâce de le rencontrer. Et plus jamais les autels ne parleront sur ta vie. Et plus jamais je ne prierai même plus pour ces autels-là. Parce que Dieu s'est assis sur ces autels-là. Dieu lui-même s'est assis sur ces autels-là. Dieu a mis fin à toute réclamation sur ma vie de ces autels-là. Ça sera simplement une action de grâce de dire à Dieu, Seigneur, je te dis parce que tu m'as libéré. Merci parce que je suis aujourd'hui un homme libre. Ni les sorciers, ni les démons, ni le péché, ni l'iniquité ne pourra plus rien contre moi. Rien ne m'arrêtera. Ni les esprits mauvais, ni les maladies, ni la stérilité, ni le chômage, rien ne pourra plus t'arrêter parce que tu es un homme libre. Aucune condamnation n'aura plus de valeur sur ta vie. Alors, la recommandation que j'ai à vous donner ce matin, comme ce soir, comme j'ai donné ce matin à l'église, c'est d'appliquer cela avec beaucoup d'attention pour avoir des temps de rafraîchissement sur notre vie en cette fin d'année et ou bien durant toute l'année qui va commencer. Acte chapitre 3, verset 19 nous dit, ce verset nous dit, repentez-vous donc et convertissez-vous
pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Repentons-nous, convertissons-nous, afin qu'en 2024, que nous puissions tous connaître des temps de rafraîchissement. Tu as besoin d'être rafraîchi, tu as peut-être soif. Tu as besoin des temps de rafraîchissement dans tous les domaines de ta vie. C'est pour ça qu'on nous dit donc, on doit se repentir. On doit se convertir. La conversion, c'est quoi? C'est simplement le fait de passer d'une croyance que je considérais comme faux à une véritable croyance. C'est ça la conversion. C'est de donner ma vie à Dieu. C'est de croire que Dieu existe. Et la repentance et la conversion, elle est continuelle. Elle a débuté depuis le jour où tu as donné ta vie à Dieu. Gloire à Dieu. Elle a débuté depuis le jour où tu as reconnu que Jésus-Christ est le Seigneur et Sauveur personnel. Gloire à Dieu. C'est le début. Mais tout au long de ton existence, tout au long de ta vie, tu auras besoin de te repentir. Parce que quand bien même tu as donné ta vie à Dieu, il y a des croyances que tu devras abandonner à cause de la révélation de la parole de Dieu. Ça veut dire que nous grandissons tous les jours, nous apprenons tous les jours, nous découvrons les vérités tous les jours. Et à chaque fois que je découvre une vérité, à chaque fois que je découvre quelque chose de nouveau, et dont je ne croyais pas, et que je me rends compte que c'est biblique, Dieu me demande ceci, Dieu me réclame ceci, je dois faire quoi? Je dois me convertir. Je dois abandonner cette ancienne croyance pour m'attacher à la croyance de Dieu. Donc la conversion, c'est quelque chose de tous les jours. Tous les jours. On est entré avec des croyances qu'on avait dans le monde. On est entré avec des croyances comme un enfant. Un enfant apprend tous les jours. Un enfant grandit. Un enfant, on lui disait que le Père Noël existe. Il croyait au Père Noël. Il croyait que le Père Noël existait. Nous tous, on croyait au Père Noël. On croyait que le Père Noël est descendu et il a déposé des cadeaux dans le coin de la maison. On croyait au Père Noël. Mais il y a un temps pour croire à ces choses. Il y a un temps de la maturité où tu comprends que ce n'était que des illusions. Et lorsqu'on découvre que le Père Noël n'existe pas, vous allez entendre certains enfants qui disent non, papa, le Père Noël n'existe pas. C'est faux, c'est toi. Pourquoi? Parce que il a grandi. Il a compris que c'était une fausse croyance. Pourtant, il y croyait de tout son cœur. Il était même content. Lorsqu'on lui disait que le Père Noël est venu cette nuit, il y croyait, il était content. Mais quand il grandit, il comprend que ce n'était pas vrai. Alors, il change de mentalité. Et les parents s'adaptent à cette nouvelle croyance. C'est pour cela que la Bible nous parle de grandir dans la foi. De grandir dans la foi. Donc, nous grandissons tous les jours et nous découvrons, ou bien nous sortions de beaucoup d'églises, ou bien de beaucoup d'enseignements. Quelquefois, ces enseignements n'avaient rien à voir avec la parole de Dieu. C'était des fausses croyances. C'était des fausses croyances. Peut-être des croyances où il y a des gens qui sont dans les églises où on vend les parfums. Et ils croyaient au pouvoir de ces parfums-là. Ils croyaient au pouvoir de ces eaux bénites. Ils croyaient au pouvoir des amulettes. Ils croyaient au pouvoir des mouchoirs. Donc on les vendait des mouchoirs. Ils achetaient parce qu'ils croyaient qu'il y a une puissance qui se dégage d'un mouchoir. Qu'il y a une puissance qui se dégage de l'eau bénite qu'il va acheter. Qu'il y a une puissance qui se dégage des parfums. Qu'il y a une puissance derrière un caillou, derrière le vin, derrière des bains spirituels.
Parce qu'il y a des communautés qui enseignent des bains spirituels. Ce sont des croyances. Étant dans l'église, ce sont des croyances, mais bibliquement, ces croyances n'ont aucun fondement. Alors, lorsque je découvre que ce n'était pas des bonnes croyances, je dois me convertir. Et la conversion, c'est abandonner ça, ces croyances, et m'attacher à la véritable parole. Et on doit savoir que la véritable parole te coûtera beaucoup de choses. Te coûtera certains milieux que tu ne devrais plus fréquenter. Parce que lorsque tu auras reçu la révélation, la conversion te coûtera des amis. Les gens t'abandonneront à cause de ta croyance. Même certains chrétiens t'abandonneront à cause de ta croyance, à cause de la révélation que tu as reçue. Beaucoup de gens te quitteront à cause de ça. Mais gloire soit rendue à Dieu. Je préfère plaire aux hommes que de plaire à Dieu. C'est pour cela que la conversion est quelque chose de permanent. Tous les jours, nous découvrons la vérité. Tous les jours, nous apprenons. Tous les jours, nous comprenons. Et c'est pour cela que la conversion n'est pas seulement la chose d'un jour. Bien sûr qu'il faut un départ. Mais dans ce départ-là, tous les jours, je découvre la vérité. Tous les jours, j'apprends. Tous les jours, j'apprends. Et lorsque j'apprends, lorsque j'examine, lorsque je considère que ce que je connaissais avant était des fausses doctrines, je dois automatiquement me convertir. Ou bien lorsque Dieu me parle d'une manière personnelle, je suis convaincu que Dieu m'a parlé. Même si dans l'église, personne n'a reçu cette révélation, moi je dois l'appliquer. Parce que c'est à moi que Dieu m'a parlé. Je dois donc me convertir, changer de raisonnement, changer de mentalité. Et maintenant m'adapter à la révélation de mon Dieu. C'est ça qu'on appelle donc conversion. Donc c'est pour cela que ici dans Actes on dit convertissez-vous. Convertissez-vous. La conversion ne peut que venir lorsque tu appliques la parole de Dieu. Il y a des vérités que tu connais que c'est la vérité. Mais cependant, tu ne les appliques pas. La conversion alors te concerne. Parce que tu sais ce qui est bien, mais tu ne le fais pas. Tu as besoin donc, dans la connaissance de la vérité, de te convertir. Quand bien même cette conversion te coûtera quelque chose, mais convertis-toi. Abandonne. Laisse. Abandonne et laisse. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent la vérité dans beaucoup de domaines, mais ils ne se convertissent pas. D'une manière délibérée, ils refusent de changer. Ils refusent, connaissant bien la vérité, mais ce n'est pas pour autant qu'ils se convertissent. Or, lorsque tu connais la vérité et tu ne fais pas ce que tu devrais faire, tu es en infraction. Tu es en infraction. Tu es en infraction avec Dieu. Tu es condamnable. Tu es coupable. Tu n'honores pas Dieu en ce moment-là. Alors, vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes, même si ta conversion te coûtera quelque chose. Elle pourra te coûter le travail, parce que tu sais que la corruption n'est pas bien. Tu sais que ce que tu fais n'est pas bien. Tu en es convaincu, persuadé, convaincu jusqu'aux os. Mais quand même, tu continues. Tu es en infraction. Mais tu as besoin de te convertir. Si tu sais faire, si tu sais ce qui est bien et que tu ne le fais pas, tu attires sur toi le jugement de Dieu. Convertissons-nous. 2024 arrive. Convertissons-nous. Cette conversion fera en sorte que notre chemin sera étroit. Sur ce chemin, on ne gardera que des bonnes personnes. On ne gardera que des bonnes personnes sur ce chemin-là. Mais si on ne se convertit pas, notre chemin est large. On gardera beaucoup de personnes. On gardera les gens qu'on n'a même pas le droit de garder. Mais à cause de la conversion, mon chemin va se rétrécir. Mes fréquentations vont se rétrécir. Mes milieux de fréquentation vont se rétrécir.
à cause de la conversion. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de chrétiens, ils sont à l'église, mais ils se sont convertis le premier jour. Mais ils ont oublié que tous les jours, on doit se convertir. Ils ont beaucoup de problèmes. Les gens ont beaucoup de problèmes parce qu'ils ne se convertissent pas. Parce qu'ils refusent la conversion. Ils refusent de changer, de s'adapter aux valeurs de Dieu. Ils sont sur un chemin large. On embrasse tout le monde, on accueille tout le monde. On est dans tous les milieux, on est avec tout le monde. Toutes les fréquentations. Parce qu'on ne veut pas se convertir. Donc, durant cette année qui va commencer, tu as un choix à faire. Tu auras un choix à faire. Si tu veux des temps de rafraîchissement, ça te coûtera quelque chose. La conversion. Ça te coûtera quelque chose. Les temps de rafraîchissement te coûtera quelque chose d'important. Alors, avant la conversion, on nous parle de la repentance. La repentance, c'est regretter ses fautes. C'est le regret de tes fautes, de ses péchés. C'est regretter. Le regret vient dans la demande du pardon. Ça veut dire que tous les jours, tu dois être dans l'état d'esprit de regret. Quand tu t'assois comme ça en fin de ta journée, tu regardes ton Dieu. Est-ce que j'ai honoré Dieu aujourd'hui? Est-ce que j'ai fait la volonté de Dieu? Est-ce que je suis encore dans le péché? Le regret me pousse à demander pardon. Le regret me pousse à demander pardon. Même dans ta maison, même dans ton foyer, on doit avoir cette mentalité de repentance. Cette mentalité de repentance. Nous demander pardon, ce n'est pas évident. Mais demandez toujours pardon. Et que Dieu nous donne la force. Donc, dit, repentez-vous, regrettez vos fautes. Regrettez vos fautes. Il faut que tu arrives à un niveau où, lorsque tu pêches, tu te sens mal à l'aise. Lorsque tu as commis quelque chose qui n'est pas bien, tu n'es pas à l'aise. Mais si tu es à l'aise, lorsque tu as commis quelque chose qui n'est pas bien, il y a un souci. Mais si tu te sens mal à l'aise, c'est une preuve que le Saint-Esprit habite en toi. Il y a des gens qui parlent en langue, mais qui se sentent à l'aise face au péché. Et on se poserait la question, mais quel est ce Saint-Esprit qui se sent à l'aise lorsque quelqu'un a péché? Mais si tu te sens mal à l'aise, si tu as un sentiment vraiment de regret, oh, j'ai encore péché, oh là là, je me suis encore mis en colère, je me suis encore disputé. Seigneur, pardonne-moi. Tu es dans une bonne direction. Parce qu'au moins, tu n'es pas rempli d'orgueil. Tu n'es pas rempli d'orgueil, tu es rempli d'humilité. Et l'humilité appelle Dieu au secours. L'humilité appelle Dieu au secours. L'humilité reconnaît que Seigneur, j'ai bien la volonté. Je suis dans le regret. Mais je n'ai pas le pouvoir. Mais toi qui as le pouvoir de me changer, de me transformer, aie pitié de moi, Seigneur. Je suis fatigué de tomber dans le même péché. Seigneur, pardonne-moi. C'est ça la repentance. Alors, tout au long de ta vie, tu dois te repentir. Tu es appelé à te repentir. La repentance n'est pas simplement le jour où tu as donné ta vie à Dieu, tu t'es levé devant le monde et devant Dieu, tu as dit, je me repens de mes fautes. Oui, mais chemin allant, il y a des péchés peut-être que tu n'as pas demandé pardon à Dieu. Et chemin allant, il y a des choses que tu reconnais que dans ton passé, tu n'as pas demandé pardon, mais tu es conscient que tu as fait beaucoup de mal aux gens. Tu es conscient que tu as détruit les vies des gens. Tu es conscient que tu as un comportement vraiment qui était indigne. Tu reconnais que tu as été méchant. Tu reconnais que toi, tu as été vraiment méchant. Et là, tu dois demander à Dieu pardon. Pour cela, Seigneur, telle personne, s'il est à ce niveau aujourd'hui, je sais que c'est à cause de moi. Je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon. Si cette personne est à ce niveau, si cette personne a autant pleuré dans sa vie,
Je te demande pardon. C'est la repentance, c'est le regret de ses fautes. C'est le regret de ses fautes. Et tous les jours, tu dois te repentir. Tous les jours. C'est progressif. La Bible dit que celui qui se sanctifie le fasse encore, se sanctifie encore. Donc ça veut dire que tous les jours de ta vie, si tu es un enfant de Dieu, qui veut avoir des temps de rafraîchissement dans ta vie, bien aimé, tu dois te repentir. Tous les jours, tu dois te sanctifier. Nous devions nous sanctifier tous les jours. Tous les jours. Quand bien même les gens vont te juger, ou bien vont me juger, par rapport à mon passé, ou bien par rapport à ce que j'ai commis aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. C'est un problème qui te concerne avec Dieu. Du moment que j'ai vraiment ce sentiment de regret, que je demande pardon à Dieu, que ceux qui continuent à te juger, ça sera leur affaire avec Dieu. Ça sera leur affaire avec Dieu. Donc la repentance, c'est quelque chose de permanent. On doit se repentir. Tous les jours que Dieu a créés, on doit se repentir. Donc repentissez-vous. Regrettez vos fautes. Regrettez vos fautes, vos péchés. Regrettez. Et abandonnez. Ou bien demandez à Dieu l'aide pour abandonner ce péché-là. Alors un chrétien qui n'a pas de remords face au péché, il doit se poser des questions. Quand bien même il chante à l'église, quand bien même il est le plus grand prédicateur, mais s'il est à l'aise dans une vie de péché, il y a un souci. Il y a un souci. Ça veut dire qu'il n'y a pas un esprit de repentance à lui. L'esprit qu'il a se plaît dans cette situation. Et on se poserait la question, mais quel est même cet esprit qui habite dans la vie de cette personne, qui ne le pousse même pas à changer. Qui ne le pousse pas à changer. On doit se repentir. Voilà. Tout ce qu'on fait, même dans la maison de Dieu, tout ce que tu fais dans la maison de Dieu, qui n'est pas bien, tu dois demander pardon à Dieu. Il nous arrive d'arriver même en retard à l'église. Ça peut arriver à tout le monde. Mais on doit se repentir. Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon. Tu es à l'église, tu prends ton offrande, tu vois, tu donnes avec un cœur rempli de péché, avec un cœur de colère, avec un cœur de méchanceté. Tu prends ton offrande, tu vas donner ça comme ça. Mais c'est un mépris que tu as avec Dieu. Dieu n'a que faire de ton offrande, de tes dîmes. Parce que quand tu viens avec ta dîme devant Dieu, tes offrandes, Dieu ne regarde pas l'offrande, ni la dîme. Il regarde qui apporte cette dîme et cette offrande. C'est toi qui regardes d'abord l'état de ton âme. L'état de ton âme. Donc même avant de donner ton offrande, tu dois t'examiner. Tu dois t'examiner. On ne donne pas l'offrande comme ça, on ne donne pas la dîme comme ça, non. Examine-toi, parce que Dieu ne regarde pas d'abord ton offrande ni ta dîme. C'est dans Ésaïe, le premier chapitre. C'est d'abord toi que Dieu a besoin. Tu dois t'offrir à Dieu comme un sacrifice vivant. Un sacrifice de bonne odeur. Donc c'est toi que Dieu regarde d'abord. Et si tu t'es rendu compte que chaque fois que tu donnais ton offrande, ta dîme n'importe comment, bien aimé, tu dois te repentir. Tu dois demander pardon à Dieu. Parce que plusieurs fois, tu as souillé son trône. Tu as souillé son panier. Et tu n'auras aucune bénédiction. Or, l'offrande ou bien la dîme, c'est une sémence. Normalement, logiquement, qui doit apporter un retour. Ça veut dire une bénédiction dans la vie de la personne. Mais puisque je le fais mal, puisque je donne mal, je donne sur une mauvaise terre. Je donne une offrande que Dieu n'agrée pas. J'ai pour donner des millions, des milliards. C'est pas ce qui impressionne Dieu. Parce que Dieu n'a que faire de ton argent. Dieu se suffit lui-même. Dieu se suffit lui-même. Mais c'est d'abord toi qui intéresses Dieu. C'est toi qui intéresses Dieu. Et lorsque tu intéresses Dieu, le cadeau que tu peux faire à Dieu, le don que tu peux faire à Dieu, l'offrande que tu peux faire à Dieu, ça sera comme un parfum de bonne odeur. Donc il y a tellement de choses comme ça qu'on doit changer de comportement. On doit nous repentir.
C'est pour cela que la Bible nous dit, donc, au verset 19, répentez-vous donc et convertissez-vous. Donc, pour tous ceux qui ont besoin de voir des temps de rafraîchissement dans leur vie, ou bien durant l'année 2024 qui va commencer, elle sera basée sur quoi? Sur la conversion et la repentance. Tous les jours, en fonction que nous découvrons les vérités, les révélations de Dieu fondées, basées sur la parole de Dieu, on doit nous convertir. On doit se convertir. Ça veut dire qu'on doit abandonner toutes les autres croyances qui n'étaient nullement fondées, qui n'étaient nullement inspirées de Dieu. Et c'est pour cela que on doit beaucoup, aujourd'hui, lire la parole de Dieu. On doit beaucoup méditer la parole de Dieu. Médite-la jour et nuit. Nous les hommes, bien nous les prédicateurs, souvent, souvent on fait notre show. On peut arriver qu'on fasse le show. Les gens font leur show là devant. C'est-à-dire, voilà. Mais est-ce que ce qui est souvent dit là, il y a un fondement, il y a une base biblique dedans? Mais quand je lis la parole de Dieu, je découvre des choses que je compare avec ce que j'entends. Ou bien ce qu'on nous fait faire depuis des années. Et si je me rends compte que ce qu'on m'enseigne n'est pas la vérité, je dois me convertir. Ça veut dire que je dois abandonner. La conversion, c'est abandonner les croyances que j'avais pour m'attacher à la véritable croyance qui sort de la parole de Dieu. Et si tu es une personne qui se convertit, qui a une vie de conversion permanente, tu seras incompris. Tu seras incompris. Quelquefois, les gens vont te trouver très dur. Les gens vont te trouver très dur. Mais c'est le chemin de la croix. C'est le chemin de la solitude. Si tu te convertis permanemment, tu as une conversion permanente, tu as une repentance permanente, c'est un chemin de solitude. Seul tu rencontreras les solitaires dans ce chemin. Et des véritables chrétiens, de véritables enfants de Dieu. De véritables enfants de Dieu. Donc, la conversion permanente, ou bien la repentance permanente te coûtera beaucoup de choses. C'est pour cela qu'il nous a dit, au verset 19, repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés. De 1. La repentance et la conversion effacent les péchés. L'abandon des fausses croyances, parce que les fausses croyances que je mettais en place, j'appliquais, étaient des péchés. C'était des péchés. Mais chaque fausse croyance efface le péché de cette croyance. Chaque fausse croyance que j'avais. Et lorsque je me convertis, j'abandonne cette fausse croyance. Dieu efface le péché qui était lié à cette fausse croyance. Si on m'avait enseigné dans l'église qu'il faut faire des bains de sel, ou bien il faut payer de l'argent pour rencontrer les hommes de Dieu, il faut payer l'argent. Pour rencontrer le prophète, il faut lui donner de l'argent. Vous comprenez que c'est une fausse croyance. Aussi vrai je l'appliquais, j'étais en infraction. Quand bien même je suis un enfant de Dieu, j'étais en infraction. Mais quand je me rends compte que c'était une mauvaise doctrine, lorsque je me convertis, Dieu efface ce péché-là. Afin que vos péchés soient effacés. C'est pour cela, bien-aimés, il y a des péchés qui sont en suspension dans nos vies. Parce que nous restons toujours dans les fausses croyances. Nous nous comportons toujours bizarrement. Nous suyons même la présence de Dieu. Nous nous prenons comme des hommes même, ou des femmes trop importants. On se donne trop de la valeur même devant Dieu. On n'a même pas le droit de nous dire quoi que ce soit. Parce que nous sommes. Mais en réalité, nous ne sommes rien. Tous, nous ne sommes rien devant la présence de Dieu. Nous ne sommes que des enfants devant la présence de Dieu. Alors,
afin que nos péchés soient pardonnés. Donc, tu dois savoir que chaque jour que tu te répands d'une croyance, Dieu va effacer le péché de cette croyance. Chaque jour que tu as le regret de tes péchés, d'un péché comme, et que tu demandes à Dieu pardon, Dieu efface. Il ne se souvient plus de ce péché. Il efface. Il efface. Donc, vous voyez dans les bénéfices d'une vie de repentance et d'une vie de conversion. Lisons la parole de Dieu. Cherchons Dieu. La vérité est là-dedans. La vérité est là-dedans. Et la suite nous dit donc que afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Donc vous avez besoin, nous avions tous besoin des temps de rafraîchissement. Tu n'auras même plus à prier pour chasser un démon de ta vie. Le démon partira de lui-même. Le démon ne peut pas se sentir à l'aise dans une vie de pureté, de conversion ou bien dans une vie de repentance. Non, il n'est pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise. Mais il trouve son plaisir dans une vie d'orgueil, de rébellion, d'endurcissement. Il trouve son plaisir là. Il s'installe, il s'assoit, il croise les pieds. Et lorsque tu pleures, il ouvre un bon verre de champagne. Il boit. Lorsque tu échoues dans un domaine, il ouvre un verre de champagne. Il boit. Il est content. Et il te dit, il te souffle à l'oreille, t'inquiète pas, ça va aller. Continue dans cette vie-là. Continue à te comporter comme tu le fais dans la présence de Dieu. Continue à mépriser l'œuvre de Dieu. Continue, c'est bien. Continue à fuir sa présence. Tu as plus important. Tu as d'autres choses importantes dans ta vie. Continue à le faire. Continue à le faire. Et quand tu continues à le faire, la sentence elle est salie. Quand tu continues à le faire, bien-aimé, tu retardes les bénédictions de Dieu dans ta vie. Voici une nouvelle année qui va commencer. Si tu joues avec cette année, tu vas repousser tes bénédictions encore. Et tous les ans, tu vas faire les mêmes prières, mais ton comportement va repousser les bénédictions de Dieu dans ta vie. Ton comportement va repousser les temps de rafraîchissement de Dieu dans ta vie. Ton comportement va repousser les temps de rafraîchissement. Tout ce que tu fais pour Dieu, tu dois savoir que c'est des choses sacrées. On ne joue pas avec ce qui est sacré. On ne joue pas avec ce qui est sacré. Ce qui est sacré mérite un respect absolu. Un respect total. Un respect absolu. Alors la question qu'on va se poser ce soir, vais-je jouer avec cette nouvelle année qui commence? Vais-je continuer dans mon élan de vie? Vais-je continuer dans cette course? C'est nous qui perdons. C'est nous qui perdons. L'élévation a un prix. David, pour qu'il soit roi, il a été seul. Seul dans les champs, seul. Joseph a été seul. Abandonné par ses frères. Il était seul. Job a été seul dans les temps difficiles. Même sa femme a dit à Job, mais tu souffres beaucoup, hein? Moi, je suis fatigué de prendre soin de toi, de te nettoyer, essuyer tes blessures comme ça. Non, c'est fini. Je suis fatigué. Allez, maudis Dieu et meurs. Si tu maudis Dieu, tu vas mourir, c'est fini comme ça. On passe à autre chose. D'ailleurs, tu auras du repos. Tu vas te reposer, tu auras un repos éternel, tu n'auras plus à souffrir. Voilà, et tout le monde, on va pleurer, mais ça va. Job s'est retrouvé seul.
Ses amis venaient le juger, l'accuser. Ah, mais c'est certainement parce qu'il a péché que Dieu le punit comme ça. Est-ce qu'un enfant de Dieu, peut souffrir comme ça sans qu'il n'ait pas péché? Donc, c'est tout le monde qui parle sur ta vie, sur ton dos. Ça vient, ça entre, tu entends, on te poignarde au dos. Tu écoutes des choses qui te blessent alors que tu es innocent. Donc, Job s'est retrouvé seul à un moment donné. Mais c'est dans cette solitude qu'il faut continuer le chemin. Plus tu seras seul, plus la gloire de Dieu se manifestera. Plus tu seras seul, plus la bénédiction de Dieu qui viendra dans ta vie sera un scandale pour tes adversaires, pour tes ennemis, et une gloire pour Dieu. La bénédiction de Dieu dans ta vie sera un scandale pour ceux qui t'ont connu. Pour ceux qui t'ont connu. Un véritable séisme. Ils ne comprendront pas comment tu as fait pour t'en sortir. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Ils ne comprendront pas. Parce que ça sera choquant pour eux. Choquant. Et la bénédiction de Dieu dans ta vie en 2024 doit être un choc. Vraiment pour tes ennemis. Quelque chose qui va même leur donner un AVC. Mais couper même le souffle. Lorsqu'ils te verront le souffle, c'est-à-dire le souffle sera coupé. C'est ça qu'on appelle des temps de rafraîchissement. Des temps de rafraîchissement. Je suis décidé, tu dois déclarer que je suis décidé à vivre les temps de rafraîchissement. En 2024, je suis décidé à vivre les temps de rafraîchissement. Mais avant les temps de rafraîchissement, il y a la repentance, il y a la conversion, il y a le pardon des péchés et ensuite, il y a le rafraîchissement. Donc, c'était un peu un message pour 2024. Repentons, convertissons. Dieu nous pardonnera. Les murs tomberont. Malédiction après malédiction, cela tombera. Et ensuite, nous aurons un temps de visitation. Mais pas n'importe quelle visitation. Ça, je refuse. J'aurai une visitation de qualité. Tu auras une visitation de qualité. Pour toi qui as besoin d'un mari, le mari que Dieu va te donner, il s'est réservé une catégorie d'hommes qu'on ne rencontre pas partout. Mais des personnes vraiment spéciales. Que lorsque Dieu te mettra à ses côtés, ça sera un choc pour les gens. Un scandale. Et une gloire pour Dieu. Qu'importe le nombre d'enfants, Dieu s'en fout du nombre d'enfants que tu as. Dieu s'en fout de ton âge. À tout âge, il peut scandaleusement t'élever. Changer ta vie. Changer ton destin. Te guérir. Te donner des enfants. Il peut le faire. À tout âge. L'âge n'est pas une limite pour Dieu. Peut-être pour les hommes. Mais Dieu n'est pas limité. Et c'est pour cela que les temps de rafraîchissement que Dieu parle, ce sont des temps de rafraîchissement vraiment de qualité. De qualité. Alors, en 2024, fin 2023, bien-aimés, ayons un esprit de repentance et de conversion. Abandonnons nos vies à Dieu. Fuyons le péché. Honorons la maison de Dieu. Respectons la maison de Dieu. Peut-être prochainement, je vous parlerai de la maison de Dieu. Des choses sacrées que nous profanons souvent avec ignorance. Et donc nous avons besoin de nous repentir dans ces domaines-là pour que nos infractions soient effacées, pour que Dieu pardonne nos péchés.
Alors, l'une des choses que tu dois te repentir si tu es dans ce canal-là, c'est de savoir, bien-aimé, que si on te dit, pour une prière, tu dois payer de l'argent, c'est une infraction que tu commets. Tu dois donner quelque chose avant qu'on ne prie pour toi. Si tu donnes, tu as une infraction. Tu as une infraction. Si on te dit, il y a des bains de sel, et que tu vas faire des bains de sel, tu as une infraction. C'est un péché. C'est un péché. Dieu n'est pas compliqué. Dieu est dans la simplicité. Mais de nature, l'homme aime les choses compliquées. Je ne sais pas pourquoi. Tout ce qui est compliqué, tout ce que l'homme complique, les gens vont respecter. Si je dis maintenant que, bon, là où je suis avec l'église, je complique vraiment les choses. Mais le monde entier va respecter. Ou bien sur cette plateforme-là, si je compliquais les choses, j'inventais des révélations avec des portions d'eau, d'huile, de sel, des bracelets. Mais vous verrez beaucoup de personnes. Parce que l'homme de nature, il aime des choses compliquées. Compliquées. Il y a une là qui fait des prophéties sur des bananes. La banane, au travers de la banane, tu es délivré. Tu es délivré au travers de la banane, des fruits. Et vous voyez, 300, 400, 500 personnes qui sont en train de choquer, souiller la présence de Dieu par de tels comportements. Si tu donnes ton offrande, tu donnes ta dîme avec un cœur impur, ou bien tu donnes ton offrande à l'église, mais cependant tu as des rancœurs contre ton frère ou bien ta soeur qui est à côté de toi, tu donnes quand même ton offrande, tu es en infraction. La Bible déclare qu'avant de donner ton offrande, si tu te rends compte que tu as quelque chose contre ton frère, laisse d'abord ton offrande, va te réconcilier. Parce que l'offrande est sacrée. La dîme est sacrée. Lorsque tu t'es mis en accord avec ton frère, maintenant lève-toi, va donner ta dîme. Va donner ton offrande. Et là, tu as respecté Dieu. Tu as respecté le trône de la grâce de Dieu. Si j'ai l'habitude d'arriver tous les jours en retard à l'église, il faut que lorsque j'arrive, tout le monde voit ma belle robe, ma belle veste. Je dois être un sujet d'attraction. Je suis en infraction. Je suis en infraction devant Dieu. Je dois respecter la maison de Dieu. Je suis en infraction. Donc c'est autant de choses que nous pouvons faire dans l'ignorance dont nous devions nous repentir. Soit nous devons nous convertir, demander pardon à Dieu et changer ces habitudes-là. Changer cette habitude-là. Voilà. Donc, c'est autant de choses. Si tu veux rencontrer un homme de Dieu et que d'abord, on te dit que tu dois payer pour le rencontrer. Tu dois payer pour avoir une révélation. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Si tu le fais, d'un, tu as une infraction avec Dieu. De deux, tu as la colère de Dieu sur ta vie. Jusqu'au jour où tu changes de comportement, Dieu te pardonnera. Donc, il y a des choses comme ça dans la maison de l'Éternel que nous devions abandonner, nous repentir. Si c'est une habitude, une nature, Dieu peut nous changer. Dieu peut changer cette mauvaise habitude-là. Demander pardon, dire à Dieu, Seigneur, tu vois, j'ai la volonté, mais je n'ai pas la force. L'esprit qui est là me pousse toujours à te désobéir. Viens au secours, Seigneur. Viens au secours. Les gens vont te juger, ce n'est pas grave, mais tu es en accord avec Dieu. Je vais terminer, voilà, il est à 22 heures. Donc, comme les gens pouvaient juger la femme adultère, les gens pouvaient la juger, mais personne ne savait que ce qui se passait quand elle se retrouvait seule dans sa chambre. Personne ne sait le degré de repentance ou bien de regret que cette femme pouvait crier à Dieu.
C'est pour cela que quand Dieu finit par la rencontrer, parce que Dieu la connaissait mieux que ceux qui la jugeaient. Donc Dieu te connaît mieux que ceux qui te jugeront. Ils ne savent pas que tu as un esprit de repentance. Ils ne savent pas que tous les jours tu cries à Dieu. Tous les jours tu demandes à Dieu de l'aide. Et Dieu finira par te visiter. Parce que lui te connaît mieux que ceux qui te jugent. Ceux qui te jugent regardent dans l'apparence. Mais Dieu te connaît plus que tout le monde. C'est pour cela que ayons un esprit de repentance. Un esprit de conversion. Alors, que Dieu vous bénisse. Je vais relire ce verset, Actes chapitre 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Alors que celui qui se sanctifie encore. Mais que celui qui se souille, qu'il se souille doublement. Chacun aura son salaire. Le salaire de la repentance et de la conversion, des temps de rafraîchissement. Le salaire du péché, du manque de conversion, donnera encore, permettra que je repousse encore ma délivrance. Repousse encore mes temps de rafraîchissement. Je l'ai repoussé encore en 2025, 2026, 2027. Encore en train de prier, encore en train de jeûner, encore en train de briser les autels. Non. Tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Alors que Dieu vous bénisse, rendez-vous donc demain à 21h. Demain matin, nous n'allons pas avoir prière, mais ne vous privez pas de prier seul déjà. Nous sortons de 3 jours. Nous reprenons demain à 21h nos prières. Donc, ayez foi en Dieu. Dieu vous a exaucé, Dieu vous a écouté. L'esprit de révélation de l'Éternel est sur chacun de nous, dans le nom puissant de Jésus. Alors, je vous souhaite une bonne nuit. Que Dieu se révèle à chacun de vous. Que Dieu te parle. Et réponds, Seigneur, ton serviteur écoute. Révèle-moi les choses cachées. Les choses qui sont liées à mon destin pour 2024. Au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. N'oubliez pas de mettre encore des cœurs avant de partir. Des pouces. Voilà, n'oubliez pas pour encore protéger la page. Et afin qu'elle soit également beaucoup plus connue. Pour qu'elle soit toujours une bénédiction pour les enfants de Dieu qui cherchent la vérité. Alors, bonne soirée à tous. Et à demain. On a un peu débordé aujourd'hui. Mais que le nom du Seigneur soit béni. À demain, s'il plaît à Dieu. Et en journée, et demain également, si ceux qui auront besoin de prières individuelles, vous savez comment me joindre. Que Dieu vous bénisse.